Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, je suis actuellement sur Franchise Expo Paris en compagnie de Dominique Duval qui présente deux enseignes. Dites-nous en plus Dominique. Voilà, je suis dans ma fonction directeur de la franchise pour le groupe Fnac Darty, donc un groupe et deux enseignes. D'accord, donc c'est super, ça fait finalement une vidéo, j'ai envie de dire deux en un. Alors on va commencer par l'enseigne Darty, une enseigne je pense que tout le monde connaît. Quand j'étais petit ça existait déjà, puisque ça existe depuis combien de temps? Voilà, on a fêté l'année dernière nos 60 ans. D'accord, donc forcément je n'ai pas 60 ans, Dominique non plus, donc ça existait avant nous. Une marque qui a réussi à se développer et j'ai envie de dire traverser les années. Aujourd'hui vous avez combien de points de vente? En France, Darty compte 350 points de vente, ce qui est important de noter notamment concernant la franchise. Un magasin sur trois aujourd'hui en France est un magasin géré par un franchisé. La franchise représente au jour d'aujourd'hui 138 magasins. D'accord, c'est vraiment un chiffre, je trouve très impressionnant, parce que ça fait pas très longtemps que vous êtes ouvert à la franchise, si? Quelque part, une des fiertés du développement de la franchise Darty, la rapidité du développement. Donc nous sommes encore en mars 2018. Oui. Mars 2018, on fête les 4 ans de notre premier franchisé. D'accord. Donc ouverture à Châlons et Lannion en Bretagne. Donc un développement, il y a 4 ans, 0 magasin franchisé. 4 ans plus tard, 138 avec sans doute 150 magasins ou 160 magasins à la fin de l'année. Ouais, c'est vraiment énorme, ça fait plus de 30 magasins par an. Alors forcément, l'enseigne était connue, je pense que vous savez gérer. C'est pas comme une enseigne qui part de rien et qui doit d'un coup ouvrir autant de points de vente, mais ça reste très impressionnant. Et c'est vraiment des créations ou parfois c'est Darty qui a cédé certains magasins aussi à des franchisés? Non, Darty n'a pas cédé des magasins à des franchisés. C'est à la fois un double mouvement. D'abord, l'attirance et l'attrait de la marque Darty. Ensuite, le ralliement d'un certain nombre de partenaires qui étaient franchisés d'autres enseignes qui ont rejoint Darty. D'accord. Et le point peut-être le plus important qui nous satisfait le plus, on parle très souvent de la satisfaction des franchisés à l'égard de leurs franchiseurs. On dit beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui est très factuel, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la moitié de nos franchisés ont 2, 3 ou 4 magasins. Autrement dit, au jour d'aujourd'hui, le développement de la franchise Darty se fait essentiellement par nos propres franchisés, dans leur volonté d'ouverture et qui accroissent leur nombre de points de vente. Et je crois qu'au-delà de ce qu'on dit, c'est un signe tangible de l'adhésion et de la satisfaction des franchisés à l'égard de leurs franchiseurs. Effectivement, je vous le répète souvent, pour moi les signes d'une bonne enseigne, c'est déjà qu'elle possède elle-même des points de vente. Je ne suis pas fan des gens qui n'ont qu'un point de vente des franchiseurs et tout le reste en franchise. Donc là, il y a un très bon mix, un très bon mix. C'est un mix 2 tiers, 1 tiers. Voilà, donc là, 2 tiers magasins intégrés, 1 tiers magasin franchisé. Ce que je dis toujours, s'ils ont des magasins à eux, c'est que ça fonctionne aussi. Ensuite, c'est la rapidité du développement qui est quand même un signe effectivement d'attirance de la marque. Là, on voit encore une fois que c'est un développement rapide, mais qui reste maîtrisé. 30, c'est pas non plus 100 sur une année. Donc je pense qu'il y a aussi un accompagnement là-dessus qui est un bon accompagnement pour les futurs partenaires. Ce qui est important aussi dans le développement, c'est de proposer à nos franchisés une qualité de service et un accompagnement qui soit important. Autrement dit, de mettre à la disposition de l'ensemble des franchisés, non seulement une structure franchise qui est spécifique, mais aussi toute la puissance de l'enseigne qui permet effectivement de satisfaire et de donner une qualité de service qui soit assez importante. Et après, troisième point, quand vous avez des multi-franchisés, d'habitude quand les gens réinvestissent dans une enseigne, c'est que ça fonctionne. On réinvestit rarement dans quelque chose qui ne fonctionne pas, où on perd de l'argent. Je connais personne qui fait ça. Quand on est entrepreneur, on cherche aussi une rentabilité. Donc si on veut ouvrir un deuxième point de vente, c'est pour se développer, pour gagner plus. Donc je pense que si les franchisés font confiance à Darty et à son groupe Fnac Darty, c'est aussi parce qu'ils ont un intérêt dedans. Mais ce qui permet effectivement de revenir au début du projet de la franchise. Le projet de la franchise, à l'origine, c'est d'étendre le maillage de Darty en France. Autrement dit, c'est de mettre Darty à disposition à moins de 30 minutes de l'ensemble des Français qui n'avaient pas de Darty à proximité. Donc c'était le premier point, mais qui a été à l'origine du développement de la franchise. D'accord, c'était augmenter le maillage territorial. Qui nous permettait d'être présent dans des villes moyennes dans lesquelles Darty n'était pas encore présent en magasin intégré. C'est vraiment le point de départ. Le deuxième point de départ, mais qui nous a surpris, quelque part, c'est
la rapidité des prises de décision des franchisés. Autrement dit, leur satisfaction, mais qui se traduit par des investissements, par la volonté de trouver des nouveaux emplacements, par des franchisés qui ont été à la recherche de leur propre développement. Et c'est quelque chose qu'on a souhaité accompagner, qui s'est traduit par l'ouverture de nombre de points de vente importants, mais aussi de ralliements. C'est vrai que l'enseigne a rallié d'autres franchisés, d'autres enseignes, qui a tout de même largement contribué, qui a largement contribué au succès de Darty, mais avec toujours cette volonté de réinvestir, de conquérir de nouveaux territoires et de se développer ainsi. Et puis le dernier élément qui était important, je crois que c'est quelque chose qui est aussi propre à la franchise, hein, c'est la fierté d'appartenance à l'enseigne. C'est aussi important, oui. Voilà, mais j'étais récemment donc, à l'ouverture d'un de nos magasins et notre franchisé a dit moi en tant que franchisé, je me fixe, je veux être meilleur que mon franchiseur. Mais ça traduit à la fois un très fort attachement à l'enseigne, une réelle fierté de représenter une enseigne, mais ça se traduit aussi par un véritable savoir-faire et une exigence opérationnelle. Donc, et l'histoire de Darty et sa franchise, c'est quelque part la rencontre entre des gens qui pour l'essentiel venaient du métier, qui connaissent le marché des électroménagers, qui sont des très bons opérateurs, qui prennent des risques, qui sont entrepreneurs, qui investissent, qui vont vite et qui sont de très très bons opérateurs. D'accord. Et en termes de surface, vous êtes sur quel format actuellement? On est traditionnellement en franchise sur des formats entre 400, 900, 1000 m². D'accord, dans des zones périurbaines? Dans des zones qui sont très souvent périurbaines, moins les centres-villes, moins les centres commerciaux et plus des zones retail park ou périurbaines. Darty est un magasin de destination, donc nos clients viennent chez vous, donc savent pourquoi ils viennent, savent effectivement ce qu'ils vont trouver. C'est vrai qu'on marche rarement dans la rue en se disant tiens, si j'achetais un lave-linge tout de suite maintenant. Donc c'est vrai que les emplacements. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup, moi je le vois aussi où je suis au Luxembourg, il y a eu beaucoup de désertification de l'électroménager en hypercentre à cause déjà des loyers très élevés. Ensuite aussi des problèmes de livraison que ça engendre, c'est-à-dire vous achetez quelque chose de volumineux au magasin, si c'est dans une zone piétonne, pour le récupérer c'est compliqué. Si eux ils doivent vous le livrer, c'est pas non plus simple pour eux. Je pense qu'aussi il y a un enjeu logistique. Il y a un enjeu important d'accessibilité du magasin par nos clients et la possibilité, même si elle n'est pas toujours utilisée, mais la possibilité de retirer les produits achetés directement. Oui, ça j'avais vu l'offre. Effectivement, on a besoin des magasins accessibles, visibles, avec des places de parking, avec la possibilité d'arriver assez rapidement à proximité, et si possible en voiture. Oui. Si possible en voiture. L'accessibilité est quelque chose d'important. Et au niveau du coût global pour ouvrir un magasin Darty, ça tourne à peu près à combien? Le coût global, il est une addition à la fois du stock et du coût d'aménagement de nos magasins. Donc sur une surface assez traditionnelle, on est environ sur 300 000 € de stock. De stock, ok. Et un peu moins en termes de coût d'aménagement d'un magasin. Donc on est sur des coûts d'aménagement sur une surface de 500 à 600 m² qui est d'environ 500, 600, 650 000 €. D'accord. Effectivement, voilà, c'est de l'électroménager, pas que, mais c'est vrai que ce sont des produits physiques, donc le stock, effectivement, le stock est d'une part relativement volumineux et il a aussi un coût non négligeable. Vous voyez, cette interview, il y a beaucoup de choses à dire, autant sur l'enseigne Darty dont nous sommes en train de parler que Fnac. Donc j'ai décidé par rapport au début de scinder la vidéo. Donc voici la fin de la vidéo concernant Darty. Et il vous suffit de cliquer en dessous, normalement c'est la vidéo qui suit, vous pourrez voir la vidéo consacrée à Fnac. Allez, ciao ciao. Merci à vous tous.